Bonjour. Bonjour. Je prends les fruits ici, les trucs ici en photo, hein. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'intrigue un peu. Tu comprends, hein? Je plante avec des fruits là. Alors, il faut me raconter un peu l'histoire de l'île et la position de chef ici. Là. C'est quoi l'histoire? Reste à côté de toi. Ah, ouais. Moi, je connais pas l'histoire. Lui, il connaît l'histoire. Il faut me résumer l'histoire. Oui, sinon, c'est un village qui date de plus de 200 ans. Puisque moi, je fais partie de la 4e génération de la chefferie. Mon grand-père, son père était chef. Mon père à moi, il était chef. Donc je fais partie de la 4e génération. Bon, mon aïeux, première génération, mon grand-père, donc le père de mon père et moi-même. Sinon, c'est une île qui ne comporte plus beaucoup d'âmes parce que tout le monde est parti en ville pour faire fréquenter les enfants. Bon, à l'école, parce qu'on a un cycle primaire ici, que jusque-là même, il n'y a pas de maître, il n'y a plus d'enfants. Tout le monde peut faire envoyer leurs enfants en ville. Bon. Et la tradition de l'île, il y a une fête qui se prépare là? Oui, elle se prépare en décembre, le 6 décembre. La fête traditionnelle des côtiers, qu'on appelle Sawa. Ngondo. Si bien que les rites se font ici au village. Les rites d'eau. Les rites d'eau. Et c'est moi-même qui fais les rites d'eau. Bon, oui, une marmite qu'on prépare le nécessaire pour passer dans l'eau. C'est pour demander aux enceintes comment. Enfin, c'est comme le devenir du village dans un an. On pose des questions, ils nous envoient des réponses. Les messages viennent par un poisson, une crevette qu'on interprète comme une radio. Bon, il y a les spécialistes qui interprètent. La crevette, ça veut dire ceci. Le poisson, la carpe, ça veut dire cela, ainsi de suite. C'est un peu ça. Tous les ans, c'est une fête qui a lieu tous les ans? Oui, tous les ans, oui. D'accord, en décembre? En décembre, oui. Bon, avant, c'était en juillet. Bon, parce qu'on avait rompu la fête, l'ancien président, croyant que c'était une manifestation des subversistes. Bon, il avait soupé plus de 20 ans. Et c'est le Paul Biya qui a remonté, qui a rénové toutes les fêtes traditionnelles. Oui, bien sûr. Parce que c'était apolitique, comme disaient certaines personnes. Bon, mais c'est maintenant officiel. Tous les premiers dimanches du mois de décembre. Il y a une course de pirogue, et voilà la pirogue là, du village. Il y a une course de pirogue. Et une course de pirogue.
Ouais, c'est bien C'est ça. comme une sorte de... C'est un festival. D'accord. Ah, ok, C'est super. un festival, la pirogue. Il y a des piroguiers, pagayeurs. des pagayeurs. Ils vont s'entraîner. Ici, il y en a 50. Hein? Il y en a 50. Oui. Il y en a 50. Ils vont s'entraîner. Ils vont Parce s'entraîner que même aujourd'hui. Le grand jour, c'est plusieurs villages qui vont en compétition. Il y a au moins 10 pirogues. C'est plusieurs villages qui vont en compétition. Plusieurs villages qui sont en compétition. Bon, après l'immersion du vase sacré, on sort le vase et puis on interprète. Là, la tribune, il y a les chefs supérieurs. Parce que moi, je fais partie de la chefferie de 3e degré. Il y a la chefferie de 1er degré, 2e et 3e degré. Mais les rites d'eau, c'est dans ce village. Depuis la création de ce village, toutes les rites d'eau, c'est ici. Rien ne peut se passer ici dans l'eau. Même sur le pont d'Ouvrier, là, quand vous voyez en train de construire le pont là, avant de passer à la première pierre, ce village est interpellé. Ok, merci beaucoup. Hein. Okay. Ils m'ont vu apparemment, ils ont fait. Ils vont. Je prends les fruits ici, les trucs ici en photo. Hein. Je sais pas ce que c'est. Mais ça m'intrigue un peu. Tu comprends, hein? Je pense avec des trucs là.